Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Un grand bonjour pour les grands juristes. Voilà, nous allons continuer ce qu'on a déjà commencé. On a déjà lu le chapitre concernant l'État. Maintenant, on a un État, c'est l'État. Maintenant, on a un État avec ses frontières qui sont artificielles ou naturelles. On a aussi, on sait quelles sont les fonctions de l'État, les 3 fonctions traditionnelles plus d'autres fonctions. Et on sait aussi, sur la base de la répartition de ces fonctions-là, on sait est-ce que c'est un État unitaire ou un État composé. Maintenant, on a un État avec tout ça, ce qu'il nous faut bien sûr une certaine organisation. Il faut savoir comment fonctionnent les institutions politiques à l'intérieur de l'État. C'est pour ça qu'on a besoin ce qu'on appelle une loi, mais une loi qui doit être suprême, une loi fondamentale, une charte fondamentale, une charte suprême, une loi qui a une force juridique plus que les autres lois. C'est ça ce qu'on appelle la Constitution. Et c'est ça le titre de la du deuxième chapitre, la Constitution. Après l'État, on a dit qu'il a fallu commencer par l'État, parce que si on n'a pas un État, l'encadrement juridique des phénomènes politiques, on ne peut pas avoir une constitution. Maintenant, puisqu'on a un État, il nous faut une constitution. Et comme d'habitude, on va mettre le mot constitution au milieu et on va se poser plusieurs questions. La première question, comme d'habitude, il faut toujours définir. Qu'est-ce que c'est qu'une constitution? Définition, évolution, s'il y en a, les formes de la constitution. Il nous faut aussi savoir qui a le pouvoir, à qui appartient le pouvoir de rédiger la constitution, ce qu'on appelle aussi l'élaboration de la Constitution. Une fois la Constitution est née, est-ce qu'on peut le changer, le modifier, ce qu'on appelle la révision? Et enfin, comment peut-on protéger la Constitution? Protection contre quoi? Bien sûr, contre les lois qui sont contraires et qui ne sont pas en conforme avec la Constitution. Bien, mot Constitution, d'origine latine. Il y a le mot cum, là on est toujours dans la définition. Il y a le mot cum, là, qui ça veut dire ensemble. Et il y a statut. Statut. Ça veut dire, là c'est le verbe fixer, ou on appelle aussi le verbe établir, ou constituer tout simplement. Vous voyez, il est d'origine latine, ça veut dire fixer l'ensemble, ou établir l'ensemble. Mais le mot constitution aussi, on le trouve, on peut l'utiliser dans d'autres domaines, comme par exemple la constitution de l'air, la constitution du monde. On peut aussi l'utiliser pour dire que quelqu'un a une constitution robuste ou quelqu'un a une constitution forte. Ça veut dire sa physionomie, il est forte. Voilà ce qu'on peut dire sur la Constitution. La Constitution, c'est un mot féminin. La Constitution. On dit la Constitution, mot féminin. En arabe, c'est Dastur, masculin. Mais en français, c'est la Constitution. C'est pour ça qu'il faut bien sûr qu'elle soit prise en considération dans la phrase. Par exemple, on dit une constitution formelle de ZLE, matériel de ZLE, etc. S'accorde en genre et en nombre. Voilà le mot. La constitution, c'est un mot féminin. On a dit que c'est un mot féminin et on a dit que ça veut dire fixer ou établir l'ensemble. Mais on va chercher ce mot constitution quand est-ce qu'elle a apparu. La constitution en tant que document, c'est ça, la constitution, c'est un document écrit, mais ça peut être aussi une constitution coutumière, ça veut dire n'est pas rangé dans un seul document. Il est composé, s'il est écrit, on va trouver qu'il y a des titres. À l'intérieur des titres,
il y a des articles, et à l'intérieur des articles, il y a des alinéas. Une constitution peut être longue, ça veut dire constituée de plusieurs articles, ça peut dépasser les 100, 180 par exemple chez nous, comme ça peut être bien sûr avec des articles limités. Ce qu'il faut savoir que la constitution en tant que doctrine, puisque c'est en tant que doctrine, on va dire le constitutionnalisme est apparu au XVIIIe siècle. Quand je dis le XVIIIe siècle, ça veut dire le siècle des Lumières. Et quand je dis Lumière, ça veut dire sortir de l'obscurantisme, sortir de l'absolutisme vers l'ère de la démocratie. Bien, pourquoi elle est apparue au XVIIIe siècle? C'est normal. La première des choses, c'est que ces penseurs-là du XVIIIe siècle, ils voulaient bien sûr une certaine amélioration de la vie politique, la vie sociale, la vie culturelle en général. Et ils ont dit qu'on a besoin d'un document comme référence. Cette référence-là reste comme il va jouer le rôle de limitation contre l'excès du pouvoir ou l'abus du pouvoir. Ça veut dire un rempart contre l'absolutisme. Pour freiner l'abus du pouvoir, pour freiner l'excès du pouvoir, on a besoin d'un document. Ce document-là va rester comme référence. Référence pour qui? Et pour les gouvernants et pour les gouvernés. Ça veut dire les gouvernants ne vont pas utiliser leur pouvoir avec un excès. Et les gouvernés peuvent demander, par exemple, la limitation des pouvoirs, suivant bien sûr la référence de la Constitution. Vous voyez, ils ont suggéré un document. Ce document-là va jouer le rôle de rempart ou le frein contre l'abus du pouvoir. Pourquoi? Parce que dans ce document-là, on va trouver les compétences de chaque pouvoir et les limites aussi des pouvoirs. Vous voyez, c'était ça l'objectif. Et puisque on a une constitution va rester bien sûr avoir ce qu'on appelle une place supérieure. Ça veut dire qu'il doit être appliqué pour tout le monde, au-dessus de tout le monde, appliqué pour les gouvernants et les gouvernés. Tout le monde doit respecter cette constitution. C'est pour ça qu'il y a l'appellation de ce qu'on appelle une charte fondamentale ou une loi suprême. Parce qu'après la constitution, vous savez qu'il y a les lois ordinaires, il y a les règlements, il y a les arrêtés gouvernementaux, etc. etc. Mais la constitution, elle occupe toujours le sommet de la pyramide. Ça veut dire qu'elle est toujours supérieure par rapport aux autres lois. Bien. Là, c'était ce qu'on appelle l'ère constitutionnalisme. On a dit que le fait de penser d'avoir une constitution est apparu au XVIIIe siècle, bien sûr, pour arrêter, pour freiner l'abus du pouvoir. Bien, après, on va voir qu'il y a des États jusqu'à maintenant qui ont, la plupart des États, ou tous les États maintenant, ont une constitution. Que ce soit une constitution écrite ou une constitution coutumière, ils ont une constitution. Que ce soit cette constitution est applicable, oui ou non, elles ont une constitution. Bien, ce qu'il faut savoir que la plupart des États actuellement ont une constitution écrite, elle est facile, ça veut dire qu'il suffit d'aller dans un État, demander la constitution, par exemple à l'hôtel, à la réception de l'hôtel, et vous aurez un exemplaire pour savoir quels sont les droits, quelles sont les libertés, quel est le statut de l'État, le statut de l'État, la forme de l'État, etc. Tout ça, on le trouve dans la Constitution. Bien, si on veut définir la Constitution, c'est quoi une Constitution? Bien sûr, c'est une loi, mais c'est une loi suprême, c'est une loi fondamentale. La Constitution peut être écrite ou coutumière. Elle peut être rigide ou souple. L'essentiel, c'est que chaque État, l'État moderne maintenant, a une Constitution. C'est une condition. Si on va chercher les définitions de la Constitution, on va trouver qu'il y a deux sens. Il y a le sens formel, là, si on veut définir la Constitution, il y a le sens formel et le sens matériel.
sens formel, et sens matériel. Ou définition matérielle et définition formelle. La définition matérielle, vous voyez déjà quand je dis matériel, maintenant je vais me fixer sur le contenu. Cette définition-là, la définition matérielle, comment est définie la Constitution? Pour cette définition-là, la Constitution, c'est un ensemble des règles juridiques suprêmes. On trouve dans ces règles juridiques suprêmes, qu'est-ce qu'il y a? Elle détermine le statut de l'État, il fixe aussi les compétences et le fonctionnement des gouvernés et des gouvernants surtout, et aussi, il fixe aussi tout ce qui est droits et libertés fondamentaux. C'est ça la définition matérielle. Ça veut dire, pour cette définition-là, l'objectif, c'est qu'est-ce qu'il a comme rôle objectif. Le statut de l'État, les compétences et comment se transmet, comment s'établit, quelles sont les compétences, quelles sont les limites des institutions politiques, et en troisième lieu, il fixe les droits et les libertés fondamentaux. Mais cette définition-là, elle était critiquée. Pourquoi? Parce que selon d'autres, c'est une définition qui est trop vaste et en plus, elle est ambiguë. C'est pour ça qu'on l'a remplacée par une autre définition, c'est la définition au sens formel. Comment elle définit cette définition-là, la Constitution? Selon cette définition-là, la Constitution, c'est vrai, c'est l'ensemble des règles juridiques qui sont supérieures dans un État, qui ont une valeur qui est plus forte, qu'ils ont une force juridique par rapport aux autres lois, mais vous voyez, c'est là où ça rentre la spécificité de cette définition. Mais ces règles juridiques, on ne peut pas les modifier, on ne peut pas les réviser, on ne peut pas les ajouter ou supprimer d'autres articles, si et seulement si il n'y a pas... Non, je récapitule. Pour cette définition-là, la Constitution, c'est l'ensemble des règles juridiques qui ont une place supérieure, mais qu'on ne peut pas changer avec une loi qui est simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon cette définition-là, on a besoin d'une procédure spéciale pour changer, pour réviser ces règles juridiques-là. Voilà, la première définition, elle se base sur le contenu. Mais on a dit que c'est une définition qui est vaste, qui est large et qui est un peu ambiguë. La deuxième, elle se base sur la procédure. La procédure de quoi? La procédure de révision et la procédure d'élaboration. Elles ont dit que pour la Constitution, pour avoir une Constitution, on a besoin d'une procédure spéciale, et pour l'élaboration, ça veut dire pour la rédaction, et aussi pour changer, pour modifier, pour supprimer des articles, pour ajouter d'autres. Voilà les deux définitions célèbres pour la Constitution. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des formes. On n'a pas seulement une seule forme de la Constitution, on a deux formes. Il y a la Constitution écrite, comme celle du Maroc. Ça veut dire qu'on va trouver un document écrit constitué de plusieurs articles. Maintenant, on a 180 articles. Dans la Constitution de 1996, c'était 108 articles. Maintenant, on a augmenté. La Constitution écrite, elle est constituée des titres. Vous allez voir que chez nous aussi, il y a titre 1 qui au-dessus de titre 1 et 2, 3 et 4. Et au-dessus de ces titres-là, il y a des articles. Et après les articles, il y a les alinéas. Plus le préambule. Le préambule, bien sûr, elle fait partie de la Constitution. Deuxième chose, et on sait que la plupart des États maintenant ont une constitution écrite. Mais il y a une autre forme, c'est la constitution coutumière. La constitution coutumière, ça veut dire l'État n'a pas une constitution écrite, ça veut dire un document où reste en référence. Mais on va trouver, il y a des pratiques, il y a des usages, il y a aussi des traditions, ça n'empêche. Tout ça est écrit
dans des textes qui sont éparpillés. Si je donne l'exemple des États qui ont des documents, qui ont une constitution coutumière, il y a la Grande-Bretagne, puis la Nouvelle-Zélande, il y a Israël, il y a ceux qui disent l'Arabie Saoudite, mais pour moi, l'Arabie Saoudite a une constitution religieuse plus que. Il y a Canada, le côté Québec, tout ça, tous ces États-là ont une constitution coutumière. Mais si je prends par exemple l'exemple de la Grande-Bretagne, certes, ils ont une constitution coutumière, mais cette constitution coutumière, c'est un ensemble de documents qu'on va trouver. Ils ne sont pas reliés dans un seul document, mais il reste, je vais dire, plusieurs documents, comme par exemple la Magna Carta, qu'on a déjà étudié, qui reste comme une référence. C'est une loi très ancienne, datée de 1215, mais ça reste comme référence, comme une référence constitutionnelle. Plus d'autres lois et d'autres lois. Voilà. Pour la Constitution, on est toujours là. Il y a la Constitution souple et la Constitution, elle peut être souple comme elle peut être rigide. Souple, ça veut dire qu'on peut rédiger, qu'on peut réviser, qu'on peut supprimer, qu'on peut ajouter des articles avec une loi ordinaire. Ça veut dire d'une façon très simple. Par contre, la Constitution rigide, c'est une Constitution qu'on ne peut pas réviser facilement. On a besoin d'une procédure. C'est le cas de la Constitution marocaine. C'est pour ça, dans la Constitution, on a un titre rien que pour la révision de la Constitution. Ça veut dire on a besoin d'une procédure, on a besoin des démarches et on a besoin aussi de plusieurs conditions pour que la révision soit faite. Bien. Et il y a aussi ce qu'on appelle la coutume constitutionnelle. C'est l'ensemble des traditions, des pratiques, des usages, mais qui ont comme les conditions de la coutume, ça veut dire qu'ils étaient répétés dans une société à un moment donné, et il y a un consensus populaire pour l'efficacité de cette coutume-là. Il a la place de la Constitution. Qu'est-ce qu'il a comme rôle? Il interprète, il complète les lacunes de la Constitution, etc. Bien, ça, ce qu'on appelle la Constitution, les formes de la Constitution, la définition de la Constitution et la Constitution coutumière. Voilà l'introduction sur la Constitution.